Allez, bonsoir à toutes et à tous. On est effectivement en direct de la préfecture de la Marne. Nous, les jeunes agriculteurs de la Marne viennent de sortir d'une réunion que leur accordait monsieur le préfet. On va aller essayer de tendre le micro à Julien Bouquemont. Julien Bouquemont qui est le président des jeunes agriculteurs de la Marne. Oui. Julien, ça va bien? Laurent. Salut Vincent. Ouais. Bah, nous on a mangé. Un peu, on commence. Bonne année, des cheveux rôtis. Après, toi, quand tu fais ton discours, je peux mettre le micro comme ça pour qu'on entende. Oui. Monsieur le Président. Oui. Non mais vous l'avez sans doute vu, parce que d'ici je pense qu'on voit assez bien ce qui se passe dans la pièce principale. Nous venons d'avoir notre réunion de travail qui est normalement toutes les 5-6 semaines, hein, c'est à peu près ce qu'on s'emploie à faire, et qui s'est tenue aujourd'hui, qui a duré un certain temps, avec ce principe d'action qui est que on fait avancer les choses quand on discute, quand on se dit les choses, et il faut reconnaître que entre nous et avec d'autres, quand ça va, on se le dit, quand ça va pas, on se le dit aussi. Et vous savez me le dire. Donc c'est plutôt positif, et je pense que vous êtes là depuis le début de la réunion, depuis assez longtemps, et vous avez bien senti, compris qu'on s'est dit les choses en prenant le temps, mais en descendant dans le fond des dossiers, en se disant comment est-ce que les services de l'État, tous les services de l'État, il y a la DDT, il y a la DSPP, il y a les autres aussi, comment on fait pour aider la Marne, pour aider l'agriculture marnaise, c'est-à-dire partout où j'ai des leviers, qu'on les fasse jouer pour que ce soit des petits irritants ou des vrais sujets structurants, on puisse vous aider et répondre. Et puis mon rôle, c'est d'être représentant de l'État dans le département, de représenter tous les ministères, c'est bien ce que dit la Constitution, je suis le représentant du ministre de l'Intérieur, ça se voit souvent, du ministre de l'Agriculture, ça se voit aussi aujourd'hui, et de tous les autres ministres, avec l'idée de porter la voix du territoire et de dire parfois à la représentation nationale, le plus souvent au gouvernement, écoutez les amis, les amis, non je dis pas les amis, parce que ce serait, si je dis les amis au ministre, ils vont pas aimer quoi, mais écoutez monsieur le ministre, madame la ministre, voilà les enjeux que nous on connaît, auxquels on fait face sur le terrain, les difficultés qui sont certaines, il y a des difficultés conjoncturelles, aujourd'hui c'est les prix agricoles, il y a des difficultés structurelles, et je vois beaucoup de bonnets rouges, on peut très largement parler des sujets d'installation, qui sont des sujets absolument cruciaux pour l'avenir de l'agriculture dans la Marne et partout d'ailleurs. Et donc c'est bien ça mon rôle, et c'est pour ça qu'on y consacre du temps, de l'énergie, et de l'énergie partagée avec la Chambre d'agriculture, avec les représentants syndicaux qui sont ici présents. Donc vous l'avez compris, avec Monsieur le Préfet, on se rencontre tous les 5-6 semaines dans un objectif de faire évoluer des dossiers. Et c'est ce que j'explique la majoritairement du temps, c'est une mobilisation, ça se passe pas que sur le terrain. Ça se passe aussi de temps en temps autour d'une table pour faire avancer les dossiers. Alors certains d'entre vous ont déjà assisté, d'autres pas encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on a traité quelques dossiers que je ne citerai pas parce que voilà, certains peuvent être personnels. Mais il faut savoir que quand on est en mobilisation, on évoque des sujets qui vont être en général très larges et représentatifs de l'ensemble. Et de temps en temps, on se permet de traiter des sujets qui sont un peu plus personnels et qui permettent de débloquer des situations qui sont plutôt alarmantes sur le territoire. C'est pour ça aussi que quand on part en mobilisation, on vous donne un minimum de choses. C'est que avant qu'on parte en mobilisation, c'est parce qu'il y a des dossiers qui ont été identifiés. C'est parce qu'il y a des dossiers qui nous ont été remontés également. Et une mobilisation, elle a du sens uniquement si on amène des propositions et qu'on arrive à des choses concrètes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à faire avec Monsieur le Préfet, puisqu'on a des mobilisations qui sont quand même tenues à répétition ces derniers temps.
Donc les mobilisations, on est arrivé sur certains dossiers à trouver consensus, hein, notamment le sujet irrigation que certains connaissent. Et on y arrive aussi parce que vous êtes présents. Donc ce soir, je voulais aussi me permettre de vous remercier parce que, en effet, il y a des dossiers qu'on arrive à traiter sans vous demander de vous mobiliser. Mais de temps en temps, en effet, quand l'État tient tête et qu'on estime que c'est justifié, on vous mobilise. Et sur certains dossiers, ça fait du bien. Ça fait du bien que vous soyez derrière nous pour pousser. Et je pense aussi que l'État y fait attention de manière à ce que le dossier avance et qu'on y trouve un issue favorable et justifié dans les deux parties. Voilà. Laurent, s'il veut prendre un petit peu la parole, je vois qu'il y a quelques bonnets verts. Bon, je vais pas rajouter plus que ce que Julien a dit, mais sur la partie besoin de mobilisation, je pense que c'est important et je sais que les JA vous mobilisez fortement en ce moment. On peut vous remercier parce que ça nous aide beaucoup dans les discussions, que ça soit au niveau départemental comme on a pu le faire ce soir avec beaucoup de sujets sur la table, des sujets importants, et c'est les sujets qui nous amènent le petit plus aux uns et aux autres sur nos exploitations qu'on arrive à décoincer. On en a décoincé beaucoup depuis 3 ans avec Julien, enfin depuis 2 ans avec Julien, avec le préfet précédent, avec Henri Prévost, où on a débloqué beaucoup de situations. Et là, on est toujours dans la même vision des choses, c'est-à-dire le travail. Effectivement, il y a besoin des actions parce qu'on a besoin de vous pour nous appuyer. Mais si on va pas discuter, on fait avancer aucun dossier. Et ça, c'est important. Julien l'a dit et je le répète. C'est quand même en discutant et en travaillant les dossiers. Et nous, on arrive en travaillant les dossiers, en présentant des solutions. Et c'est bien ça qui nous permettra d'avancer sur nos exploitations. Après, on est dans une période très compliquée, une période syndicale très tendue. Mais il faut pas n'envisager notre vie que par des actions syndicales. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure. On a besoin de perspectives. Et si aujourd'hui, effectivement, on est en pleine crise, c'est parce qu'on n'a plus de perspectives sur nos exploitations. Et la perspective, elle doit être donnée aussi par nos dirigeants, c'est-à-dire par notre ministre de l'Agriculture ou par notre président de la République, qui doit à un moment donné donner le ton et donner un vrai projet agricole. Et aujourd'hui, le projet agricole, on le voit pas transpirer et on le voit pas arriver sur nos exploitations. Et c'est bien pour ça qu'on est en pleine crise. Mais n'empêche que le projet agricole, nous on en a un, on a une vision et c'est celui-là qu'on veut partager. C'est finalement un projet agricole où on est en capacité sur nos exploitations à dégager du résultat et c'est pour ça qu'on se bat aussi. C'est pour ça qu'on se bat contre le Mercosur. C'est pour ça qu'on se bat pour avoir une PAC forte. C'est pour ça qu'on s'est battu pour que le dispositif MACF il disparaisse. Donc là aujourd'hui il est suspendu au 1er janvier, mais on travaille maintenant pour qu'il soit finalement supprimé complètement parce que si on nous le ramène en 2027, ça nous suffira pas. Donc il faut absolument le supprimer. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui nous donnent la perspective. Et puis après c'est tous les projets qu'on est capable de porter. Et ce soir on a aussi travaillé pour pouvoir avoir des projets sur les exploitations. Et c'est aussi les projets qui nous mèneront vers une agriculture résiliente et la capacité à dégager du résultat. C'est pas le temps qu'on passe sur un rond-point, je le dis, qui nous fera donner toutes les solutions sur nos exploitations. Effectivement, il faut se mobiliser, mais c'est aussi la capacité qu'on a à mettre en place les projets sur nos exploitations. Et vous, les jeunes, c'est essentiel. Voilà, moi j'ai plus de 50 balais, j'ai fait des projets sur mon exploitation, j'en ai encore, mais vous, tous les projets, enfin, c'est vos projets qui vous porteront et qui vous mèneront à avoir des exploitations performantes et des exploitations qui dégageront du résultat. Il y a un environnement économique, mais il faut s'adapter, et c'est en s'adaptant qu'on amènera aussi nos exploitations très performantes. Voilà ce que je peux dire, vous remercier. Maintenant, la prochaine mobilisation, c'est Strasbourg. C'est le dernier round, on va dire, pour le Mercosur. On sait que c'est mal engagé, mais on sait aussi dans les comptages de députés européens, ça peut se jouer. Donc il y a un enjeu à se mobiliser. Donc voilà, je sais que les JA, vous avez quelques tracteurs. Nous, on va aussi essayer de vous accompagner à avoir quelques tracteurs et puis de remplir au minimum 2 bus pour se retrouver à Strasbourg le 20. Parce que voilà, c'est un moment important aussi pour ce Mercosur qui est en discussion depuis 25 ans. Mais peut-être qu'on a encore la capacité de le faire arrêter. Donc faut pas louper cette dernière fenêtre. Voilà. Alors peut-être qu'on rentrera déçu mardi soir, mais faut garder encore espoir et il faut tous se mobiliser pour le 20 janvier.
Et puis après, on a d'autres dossiers et on reprendra rendez-vous avec monsieur le préfet parce qu'il y a encore d'autres dossiers à travailler. Et au niveau national, nos deux réseaux travaillent aussi assez proches parce qu'il y a aussi beaucoup de dossiers à porter avec la ministre. J'ai pas parlé de la DNC, mais c'est un dossier important et il faut toujours le travailler. Il y a la directive nitrate qui nous pourrit la vie et il faut aussi trouver des solutions pour la simplifier. Voilà, les dossiers ils manquent pas. On est au travail et on espère bien qu'on vous apportera dans les semaines et les mois à venir des jours meilleurs parce qu'on en a besoin aussi et retrouver de la sérénité et de la paix dans nos exploitations parce que c'est aussi comme ça qu'on aura de l'espoir et le besoin aussi de vivre plus tranquillement sur nos exploitations et de faire notre travail comme on a besoin et envie de le faire au quotidien. Voilà, je vous remercie à tous et bonne soirée et merci de votre participation.